Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas, bonjour messieurs. Alors si je vous dis bonjour monsieur Yakamoto, avez-vous apprécié les 3 débardeurs que vous avez achetés la dernière fois? Vous me répondez Minority Report. Absolument Nicolas. Non, vous l'aviez C'est ce fameux film de Steven Spielberg qui place le spectateur dans un Washington de 2054 où des êtres humains mutants, les fameux précogs, peuvent prédire les crimes à venir grâce à leur don de préscience. Dans ce même film, le héros, incarné par Tom Cruise, entre dans un magasin de vêtements et se voit accueillir par une hôtesse virtuelle d'un bonjour monsieur Yakamoto, grâce à un système de scan de son iris, puis ensuite des publicités holographiques apparaissent tout au long de son parcours, s'adressant directement à lui. Alors si la reconnaissance faciale ou oculaire est toujours du domaine de la science-fiction, on peut recevoir aujourd'hui des publicités personnalisées et géolocalisées grâce à ce qu'on appelle le beacon. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Je l'ai dit tout à l'heure, j'en mets dans mes œufs tous les matins. Alors ça n'est pas ça, peut-être François de Beauregard. Oui, c'est des capteurs qu'on met en magasin pour justement commencer à personnaliser l'expérience d'achat dans les magasins physiques. Absolument, beacon à ne pas confondre avec Bitcoin, la monnaie virtuelle, mais vous avez raison, ce sont effectivement des petits boîtiers, le mot en français signifie balise, sans fil, qui permettent effectivement de diffuser instantanément des informations personnalisées au smartphone environnant. Alors, comment ça marche, Pierre ? Ça marche sur la technologie Bluetooth. Vous savez, ce standard de communication qui permet l'échange bidirectionnel entre des données à très courte distance utilisant des ondes radio. Vous placez les beacons, on peut le voir sur la vidéo, un peu partout. On le voit dans ce magasin, à côté des vêtements, des accessoires. Et puis, lorsque vous passez, un utilisateur passe à côté, il faut dans un rayon de 0 à 90 mètres très précisément, il reçoit une notification via son smartphone. Mais attention, un beacon n'envoie ni notification, ni image, ni URL, c'est l'application, tout le travail d'interprétation est fait par l'application dans votre mobile. Alors François Costel Beauregard nous l'a un petit peu dit, mais ça sert à quoi du coup un beacon ? Ça sert, vous le voyez directement effectivement dans le domaine du e-commerce, en première utilisation, la promotion, vous êtes, imaginez-vous, dans un rayon de supermarché, vous passez à côté du rayon charcuterie, vous recevez sur votre téléphone, pourquoi pas, moins 30% sur les saucisses. Voilà, vous êtes alerté de manière géolocalisée, mais vous pouvez aussi récompenser les clients les plus fidèles. Par exemple, l'année dernière, une marque de bière néerlandaise, Grolsch, a mis en place un beacon dans la capsule de sa bouteille de bière. On va le voir à la vidéo. Au moment, voilà, si vous pouviez trinquer avec votre écran, que ce soit un ordinateur, une tablette, et vous aviez du coup un film qui s'affichait sur votre device. Voilà une manière de récompenser vos clients fidèles. Alors plus largement, les commerçants peuvent récolter via ce beacon des informations pour améliorer l'expérience client. C'est savoir effectivement le nombre de personnes qui sont venues sur votre point de vente, les déplacements des visiteurs et la fréquence des visites. Et ces possibilités-là sont une véritable mine d'or, à en croire le magazine d'information Business Insider, et qui voit dans le beacon un marché de 4 milliards de dollars en 2015 et prévoit la multiplication par 10 de ce marché à plus de 40 milliards en 2016. Mais au final, ce n'est pas seulement le e-commerce qui est concerné par cette technologie. On pourrait imaginer tout un champ des possibles applicable à d'autres domaines. Par exemple, messieurs, est-ce que vous avez déjà séché les cours quand vous étiez plus jeune ? Jamais. Personne ne sait les cours, voyons. Il aurait fallu y aller. Il aurait fallu y aller. Donc je sens qu'il y en a un qui a peut-être séché les cours. Sachez, François de Beauregard, que ce serait peut-être plus difficile avec le beacon, parce qu'on pourrait imaginer un système d'appel automatique dans une salle de classe. Si votre smartphone envoyant un signal à la balise présente dans la salle et l'ajoutant directement dans la feuille d'émargement de l'application du professeur sur son smartphone. Mais alors, du coup, quid de la confidentialité de ce genre d'usage ? Effectivement, vous en avez parlé, la confidentialité, c'est toujours important dans ce domaine. Et évidemment, ces beacons n'enthousiasment pas tout le monde. En octobre 2014, sous la pression d'un site d'information américain, BuzzFeed, l'agence publicitaire Titan a dû retirer 500 de ces beacons qu'elle avait disposés dans les rues de Manhattan à New York. Et selon les journalistes, le beacon vous envoie des publicités et aide à enregistrer chacun de vos mouvements.
Mais en face, la ligne des défenseurs du beacon est assez claire. Pour eux, un beacon n'est pas un Big Brother. Un beacon ne fait qu'émettre, il ne reçoit pas. Ce travail est fait au niveau de l'application mobile et donc on renvoie la responsabilité à l'utilisateur qui, lorsqu'il télécharge son application, a la possibilité d'accepter ou non de partager ses données. Mais cela pose effectivement plus largement la question de l'usage des données et finalement charge aux commerçants, je pense que vous ne me contredirez pas, de ne pas être trop envahissant avec cette nouvelle technologie et de toujours veiller à apporter une réelle valeur ajoutée afin que l'utilisateur final ne s'en lasse pas trop rapidement. Et pour conclure, messieurs, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que le beacon est dans le retail la nouvelle technologie la plus importante depuis les lecteurs de cartes bancaires c'est ce que croit en tout cas le magazine Business Insider, ou est-ce un simple effet de mode? Alors, je pense que pour l'instant, c'est un effet de mode. C'est sûr. Et après, il y a les effets de mode qui convertissent et ceux qui ne convertissent pas. Moi, je suis dans un métier où on essaie de convertir les choses. Donc, la question, c'est plutôt qu'est-ce qu'on va arriver vraiment à créer comme marché? Et si on arrive à créer un marché, c'est-à-dire qu'on arrive à créer une valeur ajoutée pour les utilisateurs. Donc, pour moi, c'est de ça que ça va dépendre. Aujourd'hui, on est au niveau de la mode. C'est très intéressant. Moi, par rapport à mon métier, c'est-à-dire de faire de la publicité basée sur la donnée, je me dis que ça ouvre beaucoup de perspectives. Ça ouvre beaucoup de perspectives au e-commerce, c'est bien. Et de la même manière, pour pas que ce soit envahissant, à nouveau, il y a le rôle de la CNIL, ce qu'on disait en début d'émission, qui va être très important pour comprendre ça. Mais si c'est bien canalisé et si ça crée de la valeur pour les utilisateurs, alors je pense que ça peut être un marché vraiment intéressant. Donc un effet de mode aujourd'hui et peut-être un usage demain. Il est 13h05, messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre participation à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver dès cet après-midi le replay sur Décideur TV, mais également sur ZDNet et sur Presse Citron. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 12h30 pour une émission animée par Laura-Jane Gauthier, cette fois-ci sur pour savoir comment l'automobile a pris le virage du numérique. Et je vous rappelle, inscrivez-vous sur Décideur TV et suivez l'émission Virage Digital pour gagner les 30 € de bons d'achat offerts donc par Emery Jacquilla sur camif.fr. À la semaine prochaine.